Dans ce studio, toujours avec Soul Banks dans la maison. Blacky, amène-moi le son en même temps parce que j'ai envie qu'on décortique. Bon, j'ai envie vraiment de savoir comment t'es venu l'idée de reprendre ce son. Parce que déjà, l'histoire, je sais pas si tu la connais. Oui, brièvement en fait. Et moi, on m'a raconté l'histoire là. Ma mère m'a raconté l'histoire là il y a plus de 20 ans en fait. Tu vois, non. C'est une chanson que moi j'écoutais. Il y a des chansons guinéennes en fait. C'est mes coups de cœur de tous les jours. Pour toujours en fait. T'as vu le morceau du vieux de mon beau-père, père à son âme que j'ai repris. C'est un morceau que j'ai toujours kiffé. Lui-même de son vivant, je l'ai dit. De tous tes morceaux, c'est mon préféré. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, ah, à l'époque, c'était au moment où c'était de la vraie musique. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Il m'a dit ça comme ça. Il me dit, c'était à l'époque où c'était vraiment de la vraie musique. Il dit, c'est un beau morceau. Il a dit ça comme ça. J'ai dit, d'accord. et Dierélé également. Tu vois, pour moi, c'est... T'as vu, quand tu écoutes ce vieux chanter, tu vois, non, à l'état pur, c'est naturel, guitare-voix. Tu vois, c'est une chanson qui m'a toujours fasciné. C'est une chanson qui m'a toujours traversé le cœur, tu vois. Sérieusement, donc, j'ai toujours eu, en fait, l'intention de faire ça. Mais cette envie-là est venue s'ajouter à quelque chose que j'ai eu à concocter avec ma femme. Tu vois, récemment, ma femme et moi, on a eu pour objectif, c'est-à-dire de pouvoir, c'est-à-dire revivre, c'est-à-dire donner une vie à nouveau à des chansons guinéennes qui ont été des valeurs sûres de la Guinée. Parce qu'à chaque fois quand on discute, je lui fais comprendre, je dis, écoute, quand j'ai eu le prix de prêtre RFI, je suis allé à RFI, je peux me permettre, et il y a un vieux qui m'a donné un document sur la musique guinéenne. Il m'a parlé de mon beau-père, il me dit, ton beau-père, il fait un grand. Il me racontait, il me dit, votre pays, c'est vraiment un pays de musique. Hein. Il me dit ça comme ça, il dit, il y a eu les balas et ces baladins. Le vieux, il me cite, c'est un vieux tout bas, tu vois, il me dit ça comme ça, et puis il me donne un document. Je fais la lecture, tous les jours je viens, je lis ça. Je comprends que à l'époque, tu vois, après colonisation, il y a eu une formation, c'est-à-dire qui a été donnée à la musique guinéenne, qui fait que, en fait, quand tu prends la musique guinéenne de base et tu prends la musique congolaise, tu prends la musique ghanéenne un peu, il y a un certain nombre de couleurs, tu vois, qui résonnent. Tu vois, non. Quand tu prends la rumba congolaise, tu prends la musique mandingue, des temps de bébé à jazz et tout, tu vois, non. Tu sens un peu, tu vois, non, et cubain dedans. Donc c'est pas, voilà, c'est pas fortuit parce que moi j'ai toujours eu en fait des petits questionnements au fond de moi comme ça là. J'ai dit mais pourquoi la musique guinéenne, pourquoi c'est comme ça elle est? Pourquoi des fois quand j'écoute d'autres musiques c'est pas comme ça que ça sonne? Tu vois, non? Et en lisant ces documents j'ai eu la réponse à ce que je me suis toujours posé comme question et tout. Donc ça voulait dire que la musique c'est un mélange. Si ces musiques-là ont su s'imposer jusqu'à ce qu'on a dit Cool et Trey Songz qui ont eu à reprendre une chanson guinéenne de Bala et ses baladins. Et que les Guinéens ne savent même pas. Et que les Guinéens même ne savent pas, c'est que ça a été un mélange. Ok? Et moi sur ce, je dis toujours à ma femme, je dis, il y a moyen de faire quelque chose parce que aujourd'hui, en fait, on n'est pas contre la vague Afrobeat. Moi, je kiffe bien, j'aime bien. Et qui s'est imposé dans le monde, on s'identifie toujours tous à ça, mais on a aussi quelque chose à laquelle on s'identifie le plus. C'est notre musique du terroir qu'on peut bien valoriser, qu'on peut bien mettre en avant, à l'évidence, quoi. Donc je dis toujours à ma femme, je dis il y a moyen de faire revivre un certain nombre de musiques et tout. Et voilà, et un jour elle-même elle était sur un plateau de télé, on la demande est-ce que tu peux reprendre une vieille chanson? Il se trouvait qu'elle avait déjà repris ça en fait, dans un festival dans lequel j'étais le directeur artistique. Elle reprend ça et puis ça devient un truc Bolondjori. Elle vient à la maison, je dis waouh, je dis ben, t'as vu la réaction des gens? Je dis tu vois, on vient en studio, on compose le truc, elle pose et puis ça sort, boum. Ok? Et ça trouvait déjà que Dierélé est là. Je l'avais déjà commencé. Hein. D'accord. Tu vois, je l'avais déjà commencé parce que pour moi, c'était pas un projet précipité. Je ne voulais pas faire ça de façon précipitée pour sortir, pour se faire du buzz, non. Je voulais vraiment arriver à travailler sur la musique
apporter quelque chose vraiment, c'est-à-dire qui pouvait aller dans l'idée du vieux, parce que en écoutant, tu sentais même dans sa façon de jouer, il y avait ce mélange, c'est-à-dire de métissage de musique qu'il voulait imposer. Imposer, ouais. Tu vois, non? Et quand tu écoutes le début, tu vois, ça commence comme un film, tu le voyais comme ça. Toi. Pa, 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 pa. Tu vois, j'ai dit, ben écoute, il faut que ça commence comme un film en fait. Tu vois, tu vois, je suis allé, j'ai posé un truc et tout, je fais écouter à mes gars, mes jeunes frères qui sont là, qui comprennent bien Poulard, qui sont même des Peuls aussi. Donc voilà, et il me dit ouais grand, ça c'est fort et tout. Et puis je travaille comme ça, je viens sur Paris et on devait jouer un live avec Papus qui est un très bon musicien aussi, et un compositeur. Il vient, on attend de répéter. Je dis Papus, il y a un truc ici, je dis je n'aimerais pas finir tout seul. J'aimerais que tu apportes quelque chose et tout. Il me dit mais ça c'est déjà bon. Je dis non, je dis il faut faire tout ce que tu veux faire dedans. Comme ça je l'ai donné. Oh, moi-même, la basse que j'avais mis au début, il a enlevé ma basse, là, je vais une Oui, c'est une dinguerie. Pas plus, oh là 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 là. J'ai dit, c'est patate, non. Et puis après, je fais écouter à mon vieux. Mon vieux me dit, mais qu'est-ce que tu attends pour sortir ça? Et mon vieux, tous les jours qu'on a parlé, en fait, bon, mon père adoptif, en fait, tous les jours on a parlé. Il m'a demandé, tu sors quand la chanson? Il n'y a pas un jour où on a parlé, où il m'a pas dit. Je posais même la même question à chaque fois qu'on se voyait. Tata, je te fais écouter la chanson tous les jours. Je dis, mon hit. Mon hit, ça, mon hit. Mais dis-moi, comment l'écriture s'est passée? Parce que tu vois, après, il n'y a pas eu de raté, ni sur la prononciation. Je l'écris avec Sekou qui, okay. Voilà, qui comprend très bien la langue poulard. Et à toutes les fois que je vais écrire quelque chose en poulard, il est là et j'écris. Certainement en langue, des fois en soussou, on est là, on fait la traduction ensemble. Et puis, des fois, je ne suis pas satisfait. Je vais trouver, en fait, parce que la traduction des phrases, souvent dans les langues, en fait, c'est approximatif. Et des fois, je ne veux pas ça. Je veux, des fois, dire ce que je ressens. Parce que je comprends aussi pour là, tu vois. Quand on me dit des fois des choses, je dis, mais non, je dis, c'est pas ça. Je dis, il faut qu'on trouve. Des fois, on est là, on trouve. Et pour ça, quand j'écoutais la chanson, la première version que j'avais faite, il y avait des fautes. Quand il est venu, il a écouté, il a dit non, c'est bien. Il dit mais à partir là, il faut qu'on rectifie, il faut qu'on rectifie. C'est comme ça. Super. Ouais, le clip a été tourné où? Le clip là, ça a été tourné entre Pita, Dalaba. Et pour te dire honnêtement, j'ai jamais eu, c'est-à-dire à galérer pour tourner un clip comme ça. Comment? De Conakry à Dalaba, on arrive. Déjà, j'avais un premier guide qui devait me guider pour trouver des beaux endroits. Je parlais au gars, le premier réalisateur avec lequel je parlais, il me dit, bon, on n'a pas ce truc à se faire, on tourne sur Conakry. J'ai dit non. J'ai dit, dis-moi, ça va coûter combien? J'ai dit, on va au Fouta. D'accord. Le gars, il m'a tourné au moins pendant 3 mois. Je les ai zappé, en fait. Tu vois, et j'ai entendu qu'un gars est venu ici, un Gabonais était là et tout. Et je suis venu le voir. J'ai dit, mon gars, tu vois ce son là. Je dis, je veux exactement des endroits comme ça. Je suis allé même chercher des photos, tu vois, non, des villages et tout, des images d'illustration en fait. Je l'ai montré, je dis, tu vois ça, je dis, je veux exactement que des choses comme ça, que ça soit comme ça. Il dit, ok. Après, j'envoie ça au guide. Le guide m'envoie des images similaires. Il me dit, oui, à tel endroit, il y a Tambadaga, il y a Douki, il y a tel. Je dis, ok. Je dis, ben, je viens tel jour, je mets tous mes gars dans la voiture, on arrive, le gars il me dit, bon, il me dit, il va pas pouvoir être là, il va aller en Sierra Leone. Et voilà, j'ai dit, bon, ok, c'est pas grave. Je dis, tu me montres quelqu'un d'autre. Je dis, ce clip là, c'est là-bas, je vais tourner. Je dis, c'est là-bas, je vais tourner. J'arrive à Dalaba, hôtel Dalaba, tranquille. Le gars de l'hôtel me dit, mais mon grand frère, il est là, il est guide aussi. Ça, c'était vers 2 h. J'ai dit, est-ce que tu peux l'avoir? Il me dit, ah, il doit attendre. J'ai dit, il faut le réveiller. Je parle au gars comme ça, je fais tout ce qui est possible. Il réveille son grand frère, il arrive, c'est Thibaut. Lui-même, c'est un très bon guide. Il arrive, le gars, il me dit, bon, écoute, la façon dont tu es venu comme ça, là, je dis, mon gars, je dis, on est dans une situation d'urgence. Je dis, il faut trouver le nécessaire. Demain, à 6 h, on bouge pour aller. Je dis, quel que soit l'endroit, on y va. Il dit, ok. Il vient à 6 h, on bouge, on y va. À Tambadaga, bro. Tu vois la chute de Tambadaga, là? Oui. On t'a mis au moins 1 heure pour descendre là-bas.
J'ai des images encore. C'est pourquoi la fois dernière, les gens m'ont vu, j'étais en train de fuir mon troupeau, tu vois, non. J'ai dit qu'il y a d'autres images du tournage, ils vont rigoler parce que pour remonter, le réalisateur, il est tombé. La fille, je la rends un coucou, un grand hommage, la fille qui nous a suivis pour faire le maquillage et tout. Elle est tombée. On est tous tombés. Moi qui faisais le commando, arrivé à un moment donné, tu vois, le commando a ressenti dans ses pieds que non, il fallait se reposer. Donc, mais c'était formidable, c'était merveilleux en fait. Mais ça donnait le résultat que tu voulais. Que je voulais. Il y a des endroits merveilleux encore. Je vais encore repartir au foot, c'est sûr. C'est sûr. En tout cas, je veux revenir sur un petit truc. Parce que quand Manamba a sorti Boulinjouri, il y avait eu grosse polémique parce que la maman n'était pas, apparemment que la maman n'était pas au courant. Il y a eu beaucoup de petits trucs. On va pas revenir là-dessus. Bon. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que toi, tu as essayé de mettre des barrières pour ne pas retomber dans la même chose en fait sur ce titre? Bon, il n'y a pas, particulièrement sur ce titre, il n'y a pas à retomber dans quoi que ce soit parce que déjà, et même pour Manamba, on a été voir la vieille avant. Tu vois, moi je te dis que la dernière fois on a vu la vieille, on était agenouillés, elle a pris nos têtes, elle a fait des bénédictions pour nous. Quand elle a vu le clip, quand on l'a montré la chanson, ça c'était la dernière fois quand on l'a vu en fait. Avant la sortie du clip en fait de Boulinjouri. Et pour ce morceau, si tu vois tout le temps, tu me disais quand est-ce que ça sort? Parce que je faisais des recherches sur la chanson. Et c'est une chanson qui se trouve non seulement dans le domaine public, tu vois, non, de la Guinée, c'est-à-dire c'est un folklore, mais qu'à cela ne tienne, la première personne qui fut, c'est-à-dire l'interprète et tout, qui est Bassa Diop, parce qu'il y a aussi ce truc-là. L'arrangeur du morceau s'appelle Baldé Sadio. On a le gars qui a interprété, il s'appelle Bassa Diop. Oui. Donc, c'est en allant dans les recherches que j'ai vu tout ça. Donc, j'ai contacté un gars qui était venu avec moi, avec un réalisateur qui s'appelle aussi Suleiman, que j'appelle Montokora. Voilà, qui s'est mis avec moi dans les recherches et tout. Il avait trouvé que en fait, la famille de Bassa Diop se trouvait à l'Abbé. Il était question qu'on est à l'Abbé. Et par après, parce que c'était pas à un seul niveau, je ne vais pas laisser les recherches à un seul niveau. J'avais aussi en parlé à mon Baba Patemoloko, qui était vraiment profond dans la recherche et tout. Il est allé même tomber sur le fils du vieux. Et voilà. Donc tout est bon quoi. Tout est bon. On peut respirer tranquillement avec ce son. Tranquille. En tout cas, gros son. Nous c'est sorti. On a apprécié. On a bien aimé. Waouh. Mais le timing de la musique. Qu'à cela ne tienne, je suis en train de m'organiser avec mon équipe, avec Baba Patemoloko. On devait partir. Son fils a dit écoute Soul. Il dit sors la chanson, je vais aller voir le vieux. J'ai dit non, je vais me déplacer avant, aller voir le vieux, c'est-à-dire le grand frère de Bassa Diop. Voilà. Il dit je vais me déplacer, je vais aller le voir. Il dit non, tu peux sortir la chanson. Il dit si par après tu veux aller, il dit il n'y a pas de souci. J'ai dit ok. Donc la chanson est sortie. Mais s'il y a quelques membres de la famille qui nous entendent, qui sachent qu'on est en route, qu'on va venir le voir. Vous avez capté donc qu'il est en route et il arrive bientôt vers vous. En tout cas, moi j'ai entendu le son, je me suis dit waouh, il fallait ça pour pouvoir nous replonger dans cette musique qui nous a caressé. Parce que moi je me rappelle quand je partais à l'école, les matins quelquefois, sur la RTG, ce son, c'était une dinguerie. Si je l'attendais, c'est que je suis en retard. Si tu entendais ce son, si tu attendais ce son avant, mon gars, il y avait des chansons de 8 heures, il y avait des chansons de 10 heures. Ouais. Tu vois, non, il y avait même des mélodies de la Kora. Quand j'entendais ça, je savais qu'il y avait un décès. Il y avait quelqu'un de. Tu vois, non, on a perdu tout ça aujourd'hui. Ouais, il n'y a plus les mêmes valeurs. Tu vois, je pense que, en tout cas, nous, maximum d'applaudissements pour toi. Pardon, parce que c'est important. Tu dois toi-même être content pour toi de pouvoir nous replonger vraiment dans ça. Parce que je pense que en tant qu'animateur, en tant qu'homme de médias, en tant qu'homme de culture, il y aura des grands rendez-vous.
si on ne peut pas parler des titres là, Non, c'est qu'on est perdu. c'est clair. C'est qu'on est perdu. C'est clair. Et derrière, tu vois, moi, je demandais bien sûr à Tiggy, pour pouvoir mieux encore comprendre l'histoire. C'est un monsieur qui jouait dans les clubs en Europe, qui a été percé, et c'est pas à cause de femmes, machin, tout. Bon, des- il y a beaucoup de versions. J'ai reçu beaucoup de versions de l'histoire. Pour l'instant, je me réserve. Tu vois, non, parce que je souhaiterais avoir une histoire claire. Parce que tous ceux qui me racontent l'histoire sur Baldesaggio, c'est que c'est pas clair. Il y en a qui me disent Il y a des nuances. il y en a qui disent c'était autant colonial. Voilà un monsieur qui est allé là-bas avec sa femme qui est blanche et tout. Il y a telle histoire. Mais je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, Ouais. moi, je vais voir avec mon timing, avec la radio, quand tu seras prêt pour aller Bien sûr. voir les gars à la baie. Bien on sûr. y va, on, fait ira un petit, ensemble. on fait un petit documentaire là-dessus. Ouais, et puis super. les gars, ils vont nous expliquer, Super. ils vont nous expliquer concrètement C'est que c'est c'est quoi. passé, ouais. Et puis je pense qu'on aura plus, il y a la jeune génération qui va découvrir enfin vraiment Important. l'histoire derrière ça. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir ici. Mais avant qu'on ne se quitte, tu sais, dans cette émission, on ne peut pas se quitter, même s'il reste une petite minute. On va aller en performance quand même. Oh, voilà. Mais avant, il faut qu'on écoute quand même ce nouveau titre. Ramène-moi le même titre, s'il te plaît. Non, si tu veux, tu peux amener performance. Après, on écoute ça à la fin, non? Bon, écoute, amène-moi la troisième prod.